Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec toi, je réussirai. Avec toi, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Christ, je réussirai. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Je sais que je le verrai. Je sais que je triompherai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Tu réussiras, tu triompheras parce que ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus, les mains de l'Éternel. Nous voulons donner toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, en ce matin et le bénir, l'élever, le célébrer et le louer parce qu'il est fidèle et il est bon. Alléluia. Nous sommes au premier lundi du mois d'avril. Et en ce matin, comme nous le faisons tous les lundis matins, nous voulons encore bénir le Seigneur et lui recommander notre semaine, lui confier notre semaine sur la base d'un passage biblique. Mais bien avant, je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui like, qui partagent, qui se connectent et qui permettent à plusieurs de pouvoir suivre. Nous voulons donner toute la gloire à l'Éternel pour la vie de Nounou Issa, que Dieu soit avec toi et que l'Éternel te favorise. Maman Trifos Niamke, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Chimène Bilé, la grâce et la faveur, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Ouraga Clarisse Popo, que l'Éternel se souvienne toujours de toi au nom de Jésus. Maman Isabelle Maria Kwame, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Maman Larissa Marie, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Jelika Touanlé, que la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi. Merci pour vos partages. Maman Laure Sylvie, le shalom de l'Éternel soit sur ta vie. Papa Christian Dabiré, la faveur de l'Éternel est avec toi. Maman Rose Melaka Blanc, Dieu te bénisse abondamment. Papa Koussan Louis de Gonzague, le shalom de l'Éternel est sur ta vie. Maman Chris est là. Zobo, la faveur de l'Éternel te localise au nom de Jésus. Papa Jean-Jacques Bilé, Dieu te bénisse abondamment. Papa Moïse Anvongata, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Photo Pélagie, la grâce de l'Éternel te favorise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'Éternel en ce matin favorise quelqu'un et bénit abondamment ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir le Seigneur également pour la vie de ses enfants. Nous voulons saluer par la grâce de l'Éternel toutes ces personnes qui like, qui partagent, et nous croyons que l'Éternel encore en ce matin bénit la vie de tous ceux-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous voulons célébrer le Seigneur, l'Éternel, pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, favorisera chacun et permettra à chacun de jouir de ses grâces et de ses faveurs. Sa bonté se répand pleinement sur la vie de chacun de vous. Je veux bénir le Seigneur pour la vie
de tous ceux-là qui sont connectés maintenant, particulièrement Maman Bernardin Ghislaine. Le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Laurence Boisbré, que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te bénisse abondamment. Maman Marie-Rachel Sandé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de toujours vous réveiller tôt le matin, vous connecter pour permettre à plusieurs personnes aussi de pouvoir suivre la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais également saluer toutes ces personnes encore qui like et qui partagent. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Kokro Daisy, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi, Maman Anne-Josée Christiane, Maman Fabienne Nocia, que Dieu te bénisse abondamment, Maman Virginie Seka, Maman Ginette Sandrine Cadio, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Papa Gattuso Venceslas Goga, Dieu te bénisse abondamment. Papa Dou Michel, le shalom de l'Éternel est avec toi. Maman Odette Cablan, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi, Maman Domoro Gisèle. Dieu te bénisse abondamment. Maman Nasser Caroline, la faveur de l'Éternel est sur ta vie. Papa Ouattara Pacom, au nom de Jésus, Dieu te bénisse abondamment. Maman Traoré Rita Christelle, le shalom de l'Éternel est avec toi. Maman Edwige Anonine, Dieu te bénisse abondamment. Papa Ma Hermès, le shalom et la grâce de l'Éternel demeurent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse chacun et que son shalom demeure sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'Éternel, qui a été fidèle pour nous garder jusqu'en cette Pâque de la résurrection du Seigneur Jésus, je crois qu'en Israël, ce n'est pas la Pâque, ce n'était pas la Pâque hier, ce n'est pas la Pâque aujourd'hui. La Pâque, c'est un autre jour, n'est-ce pas, Maman Boisbré? Nous, ici, nous avons célébré la Pâque hier, nous célébrons, nous continuons de célébrer la Pâque, et la Pâque était une fête hebdomadaire, du moins c'est pas hebdomadaire, mais une fête qui durait 7 jours. La mémoire de la Pâque devait durer 7 jours. Pendant 7 jours, on célébrait la Pâque. Et aujourd'hui, on célèbre la Pâque en un seul jour. Nous croyons que Christ, par sa résurrection, apporte la vie, la vie, la vie, la vie, et la vie sera avec toi tout au long de ce mois d'avril, car tu jouiras de toute la bonté de l'Éternel, parce que l'esprit de mort ne dominera point sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, la Pâque, c'est quand? J'ai oublié un peu la date, je n'ai pas cherché. Et l'Éternel permettra qu'en ce matin encore, tu voies sa main et sa grâce se répandent pleinement sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec notre passage de la semaine dernière, 2 Chroniques chapitre 20. Nous avions lu les versets 1 à 5 et les versets 10 à 12. Ce matin, nous lirons les versets 15 à 17 et ensuite les versets 25 et 30. La connexion apparemment est un peu lente, mais par la grâce de Dieu, nous pourrons avancer jusqu'à finir ce direct par sa grâce. Deux Chroniques 20, nous lisons les versets du verset 15 au verset 17. C'est le verset 17 qui nous intéresse. Et il dit, soyez attentifs, vous, tout Juda et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais c'est celle de Dieu. Version Darby. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée des Tzitz
et vous les trouverez au bout de la vallée devant le désert de Jéruel. Je vais lire dans la version Ségan, qui est la version la plus usuelle pour tout le monde, afin qu'on puisse suivre facilement. Et Jachaziel dit, soyez attentifs. Ok, la Pâque juive, c'est à partir du 15 au 22 avril. Effectivement, pendant 7 jours, c'est du 15 au 22 avril voilà. 22 avril, donc la Pâque juive n'a pas encore commencé parce qu'ils ne célèbrent pas la même Pâque que nous. Ils célèbrent la Pâque de l'Ancienne Alliance. Et Jachaziel, c'est au mois de Nissan, donc. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La version d'Avbi dit, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre la semaine dernière, une grande armée de plusieurs peuples, dont les Ammonites, les Maobites, les Maonites et les Moabites, s'étaient levés contre le tout petit royaume de Juda, qui était un royaume très affaibli. Et lorsqu'ils se sont levés contre Juda, c'était une multitude, une armée très nombreuse. Et le roi Josaphat, que de paniquer, que de chercher à appeler d'autres rois pour le venir au secours, a décidé de se tourner vers l'Éternel et levant vers lui la voix pour le prier, afin que par la prière et par l'Éternel, ils obtiennent la victoire. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer, mais ce qu'ils savaient, c'est que dans cette affaire, par leur pouvoir et par leur force, par leur détermination et malgré toute leur bonne volonté, ils ne pourraient rien que de se lamenter, que de s'inquiéter, que de crier défaite, que de fuir. Ils ont préféré s'asseoir et puis rechercher véritablement le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Et nous avions conseillé que la voie de la recherche véritable de Dieu, pas dans le stress, pas dans la peur, pas dans l'inquiétude, mais dans tout le calme, sans stress, dans tout le calme, c'est en ce moment-là que nous trouverons l'Éternel et l'Éternel nous répondra. Et nous avions dit que souvent, nous tous d'ailleurs, pour la plupart du temps, quand nous sommes paniqués, nous voulons que Dieu agisse, intervienne tout de suite rapidement parce que nous sommes pressés, nous avons peur, notre inquiétude nous amène à tellement trembler qu'on se dit que si Dieu ne fait pas maintenant, nous allons mourir. Non, nous ne mourrons pas. Et ensuite, nous sommes tellement stressés que nous regardons au problème, non pas à Dieu qui est plus grand que le problème. Et à force de regarder à Dieu, au problème plutôt, lorsque le Seigneur nous parle, nous n'avons pas la possibilité de l'entendre. C'est pourquoi, va toujours vers le Seigneur. Quand tu veux avoir une réponse de lui, reste toujours dans le calme. N'est pas une multitude, une foule de pensées. Parce que Dieu nous parle à notre esprit premièrement. Et ça vient pour 90% sous la forme des pensées et d'idées. Quand Dieu parle à ton esprit, ça vient sous la forme de pensées et d'idées. Et ça peut être une pensée très forte, ça peut être une idée très forte, ça peut être une voix forte dans ton cœur, fonction de comment tu te disposes pour entendre ou pour écouter le Seigneur. Si tu te disposes véritablement en laissant toutes les pensées, les inquiétudes, le stress, tout cela, allez, tu verras que tu entendras parfaitement la voix de l'Éternel et tu sauras que c'est l'Éternel qui t'a parlé. Ça sera pas, ça sera sans l'ombre d'un doute. Tu auras la réponse clairement. Mais paniqué, stressé, avec une foule de pensées, une foule d'idées auxquelles toi-même tu ajoutes ta peur, tes pensées, tes idées, tout ce que tu as vécu, etc. Il te sera difficile d'entendre Dieu. C'est pourquoi garde toujours ton calme. Lorsque tu veux avoir une réponse du Seigneur, sois dans le calme, sois dans la prière et regarde au Seigneur, regarde à Dieu. Ne regarde pas ceux qui sont en train de te poursuivre. C'est qu'Israël fit lorsque Josaphat les convoqua et demanda
qu'on jeûne et qu'on prie. Et à la suite du jeûne et de la prière, en recherchant Dieu, pendant que l'ennemi était en train d'avancer, l'ennemi était en train de progresser, Israël était en train de rechercher son Dieu sans prêter attention à l'ennemi qui était prêt de les envahir, sans faire attention à l'ennemi qui était prêt de les surprendre. Ils ont regardé uniquement à l'Éternel et ils ont recherché seulement le Seigneur. Et le Seigneur va leur répondre et il va leur dire au verset 15, tout Israël et tout Juda, écoutez, retenez bien et ne craignez point, ne vous effrayez point. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Quelle que soit la situation en face de laquelle tu te trouves, le problème en face duquel tu te trouves, la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de t'inquiéter, de te stresser, de paniquer, de t'effrayer. C'est la chose qu'il ne faut pas, que nous ne devons pas faire. Cette parole, elle est tant pour toi que pour ma bouche qui le dit, que pour moi-même. Par ma bouche, le Seigneur parle, mais elle est valable pour moi également. En quelconque circonstance, car le Seigneur fait toujours. Jamais Dieu n'a abandonné personne et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Même quand tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné, qu'il t'a délaissé, il n'a pas fait, c'est toi, ta conception, c'est selon tes regards, c'est selon ta vision. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un et il n'abandonnera jamais personne. C'est notre crainte et notre frayeur, notre désir de le voir agir dans notre temps, là où nous voulons, le jour que nous voulons, à l'heure que nous voulons, qui fait que nous avons l'impression qu'il n'a pas agi. Le Seigneur n'est pas celui qui coupe un arbre. Lorsqu'il veut, il ne veut plus que l'arbre continue de salir avec son feuillage. Il est celui-là qui va jusqu'aux racines, déterre les racines, et c'est un travail parfait et propre que le Seigneur fait. Dieu te bénisse abondamment, maman Inès à Pythagore. Le shalom du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va jusqu'à la racine pour déterrer tout ce qu'il n'y a, tout ce qui ne doit pas être dans les racines. Un arbre a plusieurs racines et quand le Seigneur déterre, il ne déterre pas une seule ou deux racines. Il déterre toutes les racines. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment dans ta vie. Donc, sois tranquille, sois patient. Laisse le Seigneur aller jusqu'au fondement et déstabiliser ces fondements qui se sont implantés dans les sources profondes de ta vie afin que tu obtiennes une délivrance pleine, parfaite et totale. Ne demande pas au Seigneur d'aller en surface. Le Seigneur ne commence pas pour achever. Il ne fait pas comme nous. Il ne travaille pas à moitié comme nous. Il va en profondeur et il fait un travail propre. Car aucun homme n'a le droit et n'a la possibilité de juger le travail du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne permettra pas que nous ayons un goût d'inachevé dans ce qu'il fait. C'est pourquoi il ne se presse pas pour le faire comme nous. Quoi qu'il soit capable de le faire en un clin d'œil. Il travaille d'abord ton intérieur, ton cœur, avant de travailler ton extérieur, ce qui t'entoure. Et ce qui est à l'intérieur de toi est plus important que ce qui est à l'extérieur de toi. Alléluia. Et donc, l'inquiétude et la peur avaient gagné Juda, mais malgré cette inquiétude et cette peur, ils ont décidé de se tourner vers le Seigneur. Et pendant qu'ils se tournaient vers le Seigneur et qu'ils étaient en train de chercher l'Éternel, le Seigneur, il va leur répondre pour leur dire, Juda et Israël, n'ayez point peur, ne craignez point, parce que dans cette affaire, ça ne sera pas vous qui allez combattre, c'est l'Éternel qui va combattre. Effectivement, il s'agissait du peuple hébreu qui avait déjà entendu des témoignages, qui avait déjà eu des témoignages de ce que le Seigneur était capable de faire. Donc, ils pouvaient croire, bien sûr, ils pouvaient croire. Mais imagine-toi que tu as une dette pour laquelle tu es pressé, pour laquelle tu es... On te menace même de te convoquer à la police ou à la gendarmerie. Et le Seigneur te donne une parole dans ton cœur, il te dit, ne t'inquiète pas, je vais régler cette dette. Le Seigneur dit, ce n'est plus ta dette, c'est ma dette. Voici la parole en face de laquelle Juda était. Dieu va venir combattre pour eux.
La question qu'on se pose tout de suite, est-ce que Dieu va descendre pour venir combattre? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va envoyer une armée d'anges? Est-ce que les anges, on les verra? Comment est-ce qu'ils vont combattre? Qu'est-ce qui va se passer? Et face à toutes ces questions, devant toutes ces questions, on se demande bien, on commence à douter, etc. Lorsque le doute va vouloir planer, parce qu'on dit que Dieu va venir combattre, Josaphat le roi va prendre les devants et va dire au peuple au verset 16, demain, plutôt c'est lui qui continue toujours de parler, il dit demain, descendez contre eux, c'est le prophète qui continue de parler, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline des Tzit. Quand tu gardes le calme et que tu écoutes le Seigneur, tu vois que le Seigneur te donne même les détails de comment la délivrance arrivera. Il dit par où l'ennemi arrivera. Ils vont monter par la colonne des Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Alléluia. Ils viendront par la colline des Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. La peur, bien sûr, pourra naître parce que le Seigneur leur dit que dans cette affaire, ils n'auront pas à combattre. Mais il leur dit qu'ils vont les rencontrer dans la vallée. Ils les rencontreront dans la vallée alors qu'il leur dit tantôt qu'ils n'auront pas à combattre dans cette affaire. Mais ils vont les rencontrer dans la vallée. Donc, nous irons dans la vallée donc, et nous les rencontrerons. Allons-y. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Le Seigneur revient encore pour leur rappeler que c'est vrai que vous irez dans la vallée. Mais je vous rappelle que dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre lorsque vous serez dans la vallée. Regardez. Et vous verrez, présentez-vous, tenez-vous là. Présentez-vous et tenez-vous là. Présentez-vous et tenez-vous là. Voici tout ce que le Seigneur nous demande parfois. Présentez-vous et tenez-vous là. Tout ce que le Seigneur demande. Présente-toi et tiens-toi là. Face à l'adversité, face à la pression, face au combat, tout ce que le Seigneur te demande, présente-toi et reste là. Le Seigneur ne te demande pas de faire quoi que ce soit, de t'agiter. Quand tu te rends compte que la situation en face de laquelle tu te trouves, le problème en face duquel tu te trouves est trop grand, est difficile, et tu sais dans ton fond intérieur que par tes efforts, par tes luttes, par tes quêtes, par tout ce que tu pourras faire, tu n'auras aucune solution, tu ne pourras pas résoudre le problème, garde ton calme, recherche premièrement l'Éternel. Quand tu sais que ce n'est plus une question d'aller à la boutique pour acheter une boîte d'allumettes ou pour aller au marché pour acheter quelque chose, ce que tu peux faire. Mais quand tu sais qu'il s'agit de ramener la lune sur la terre, tu sais que ce n'est pas une chose que tu es capable de faire. Quand tu sais que tu es face à une armée que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas combattre avec ta propre force, garde ton calme. Quand tu sais que pour la situation que traverse ton fils, tu ne peux rien faire, garde ton calme. Parce que de toutes les façons, te stresser ne fera qu'aggraver le problème à ton niveau, mais ne résoudra pas le problème en ce qui concerne ton fils ou ta fille. Donc, garde ton calme et recherche premièrement l'Éternel pour être plus disposé dans le jeûne, dans la prière. Et ensuite, le Seigneur te donnera une orientation, une direction. Et quand tu auras cette orientation et cette direction, vas-y, crois en l'Éternel et suis cette orientation et cette direction et tu verras que la solution sera trouvée. Voici l'orientation que le Seigneur donne à Judas. Une orientation qui semble invraisemblable. Dieu dit que lui-même, il combattra dans cette affaire. Il va se présenter au combat et il va combattre. C'est une allégorie, mais en face de la pression, en face du stress, quand le Seigneur vous donne une telle parole, quelle est votre attitude? Il est clair qu'on se pose des questions même quand on fait confiance à l'Éternel. Et ici, Dieu ne leur parle pas directement, il leur parle par le canal d'un prophète. Il se saisit de quelqu'un par qui il parle.
Est-ce que ce quelqu'un a rendu bien le message? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il a dit exactement ce que le Seigneur lui a dit? Point d'interrogation. Voici tant de questions qui peuvent être suscitées lorsque la peur et l'inquiétude sont là. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Est-ce que ce n'est pas ma pensée? Est-ce que Dieu a véritablement dit? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui commence à me dire? Voici une foule de questions qui nous viennent à l'esprit lorsque le Seigneur nous donne une orientation personnelle, lorsque le Seigneur nous parle par le moyen ou par le canal de la pensée. Nous nous posons 1000 questions. Ça ne peut pas être Dieu, c'est justement ma pensée. Comment Dieu pourra payer ma dette? Comment Dieu pourra me sortir de cette situation? Comment le Seigneur va faire lui-même? Comment je dois rester calme? Je ne dois rien entreprendre. Je dois me présenter seulement à la gendarmerie, au commissariat. Je dois me présenter seulement face à cette convocation qu'on m'a donnée. Je dois me présenter simplement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me présenter parce que je sais que le combat, je ne pourrai pas et je serai vaincu. Donc, je me présente. OK. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance en l'Éternel et d'aller comme il te l'a demandé, ou de faire dans ton cas précis ce que le Seigneur t'aura demandé. Il te parlera forcément. Si tu gardes ton calme, le Seigneur te parlera forcément. Il y a une pensée qu'il te donnera. Il pourra même te donner une pensée d'appeler quelqu'un, d'aller voir quelqu'un pour qui pourra t'aider ou qui pourra t'orienter. Une personne avait une difficulté et le Seigneur lui a donné la pensée d'appeler quelqu'un. Et aussitôt qu'il appela la personne l'a aidé à résoudre le problème facilement. Le Seigneur lui a mis à cœur d'appeler cette personne. Si, dans la panique, dans le stress, elle n'avait pas obéi et qu'elle n'avait pas appelé cette personne, aujourd'hui, le problème ne serait pas résolu. Mais parce qu'elle a écouté la voix du Seigneur, elle a gardé tout son calme, parce qu'elle savait que se presser, se stresser, s'inquiéter, elle a appelé simplement la personne lui a donné les orientations aussi, et la personne lui a demandé de se calmer, et la personne a résolu le problème tranquillement. Ici, le Seigneur passera toujours par une personne. Le Seigneur est passé par une personne, il passera toujours par une personne, mais c'est lui en fait qui est derrière, comme on le dit. C'est lui en fait qui est en train de résoudre le problème. Ce n'est personne d'autre que l'Éternel lui-même qui résout le problème. C'est pourquoi, face à toute situation, sache que le Seigneur te donnera une orientation dans ton calme, si tu gardes le calme et que tu es tranquille, patientant, non pas en regardant au problème. Tant que tu regarderas au problème, tant que tu vas commencer à te stresser, tant que tu auras la pression, tu ne pourras pas entendre Dieu. Parce que Dieu ne parle pas à un cœur agité. Le Seigneur ne parle pas à un cœur agité. Il parle à un cœur qui est dans le calme et dans le repos. Il est plus disposé à l'écouter. Parce que si le Seigneur parle à un cœur qui est dans le stress, dans l'inquiétude, ce cœur-là ne pourra pas écouter ni entendre Dieu. Mais quand le cœur garde tout son calme, il est plus facile pour lui d'entendre et d'écouter Dieu. Et l'Éternel leur dit, Juda et Jérusalem, ne craignez point. Encore, regardez que chaque fois, le Seigneur répète, ne craignez point. Ne craignez point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Et c'est ce que le Seigneur nous dit face à n'importe laquelle des situations que nous rencontrerons. Là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Verset 17. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Maman Cécile Diomandé, Dieu te bénisse abondamment. Sa fidélité, son shalom est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Philomène Kouakou, la grâce de l'Éternel et son shalom sont sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et ensuite, je ne vais pas lire, le roi Josaphat a dit à tout Juda, croyez en l'Éternel et vous vivrez, croyez en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez.
Croyez en l'Éternel et vous aurez la force, vous serez plus fort, vous aurez la vie. Croyez en ces prophètes et vous allez réussir dans toutes choses. Le roi était juste en train encore de les rassurer. Verset 25, la Bible dit, Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Plutôt, verset 24, verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédaient les uns et les autres à se détruire. Et ensuite, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Le Seigneur leur avait demandé de se présenter dans le combat, de se présenter. Sûrement qu'ils sont allés en armes parce que nous connaissons les hommes. Même quand le Seigneur a dit que je vais combattre, vous n'aurez pas à combattre, on ira quand même avec les armes parce qu'on préfère être prudent. Même quand le Seigneur a parlé, on prend des dispositions. Donc, ils vont sûrement aller avec des armes. On ne sait jamais. S'ils viennent au moins, on peut se défendre même s'ils vont nous détruire. Le Seigneur leur avait dit de se présenter et qu'ils verraient la délivrance. Le calcul que nous faisons est le calcul humain. Notre réflexion, notre intelligence, notre façon de voir les choses est le piège qui nous détruit au quotidien et c'est le piège qui nous empêche de développer notre foi. Le Seigneur leur dit qu'ils doivent simplement se présenter parce qu'ils n'auront pas à combattre dans cette affaire. C'est l'Éternel lui-même qui leur apportera la délivrance. On commence naturellement à réfléchir. Il va nous délivrer comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Il demande qu'on se présente. C'est pourquoi. Et si on se présente, qu'il nous détruise. Et si on se présente, qu'il vienne nous attaquer. Mais il faut confiance à l'Éternel et il se présente quand même. Le Seigneur leur avait dit qu'en se présentant, ils verraient la victoire et la délivrance. Alors, ils font confiance en l'Éternel, ils croient en l'Éternel et ils se présentent. La réflexion humaine, comme je le disais, est le piège. Ta façon de réfléchir, voici ce qui fait que jusqu'à présent, les choses n'ont pas encore changé. Ta façon de penser, ce sont ces choses, cette façon de penser-là, qui fait que jusque-là, tu n'arrives pas encore à aller de l'avant. La Bible dit dans Isaïe que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. De même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Avec ta façon de réfléchir, tu échoueras. C'est pourquoi, quand tu es en face d'une situation, laisse ta façon de réfléchir. Je crois que je pense que je me dis que laisse tomber. Parce que Dieu ne réfléchira jamais, il ne descendra jamais à notre niveau pour réfléchir comme nous. Ce qui nous détruit, c'est notre intelligence. En face du Seigneur, retiens et comprends ça pour toujours. Tu n'es plus intelligent. Quand tu es face au Seigneur, tu n'es plus intelligent. Tu es un enfant de 4 ans qui est en face de son père, qui lui dit, je vais te donner un avion. Voici la foi. La foi est identique à un enfant de 4 ans à qui son père a dit, qui lui achèterait un avion. Reconnais que ton intelligence en face du Seigneur, elle est vide, elle est nulle. Même l'IA devant le Seigneur est nulle. Même l'intelligence artificielle qui est capable, la calculatrice qui est capable de calculer en une fraction de seconde n'est pas plus rapide que le Seigneur. C'est pourquoi, si tu acceptes que le Seigneur a une réflexion, une intelligence qui dépasse des milliards et des milliards d'années, le problème en face duquel tu es, Dieu l'a vu il y a des milliards d'années avant. C'est pourquoi tranquillise-toi. Que ton cœur ne se trouble point. Nous avons juste à nous dire, nous suivons un grand Dieu. Par moments, nous faisons descendre Dieu à notre niveau et nous le regardons à notre niveau. Il va combattre comment? Comment est-ce qu'il va combattre? Lui, il va combattre comment? Et voici notre réflexion. Nous commençons à nous poser des questions, nous commençons à nous dire. Et quand notre intelligence nous fait comprendre que ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas descendre pour combattre, oh, là c'est gâté.
On commence tout de suite à dire plein de choses. On commence à raconter plein de choses. Et quand on raconte plein de choses, Satan vient nous aider à mieux raconter, à mieux avoir peur, à mieux nous inquiéter. Et plus l'inquiétude monte, plus la foi disparaît. Et nous sommes stressés. Nous commençons à chercher des solutions. Nous allons à gauche, nous allons à droite. Ne réfléchissons plus. Ne cherchons plus à vouloir résoudre les problèmes par nous-mêmes, surtout lorsque nous savons que les problèmes nous dépassent. Il y a des choses que nous devons faire par nous-mêmes, mais quand nous savons que nous ne pouvons pas, nous devons laisser le Seigneur, l'Éternel, faire. Notre cerveau est trop petit devant la grandeur du Seigneur. Donc quand Dieu dit, faisons comme un enfant et avançons. Et la Bible dit qu'ils vont voir les cadavres qui sont couchés. Quelle armée est venue les combattre? Qui est descendu pour les combattre? Personne. L'Éternel les a combattus en les amenant à se tourner les uns contre les autres. Ils pouvaient penser à tout sauf à ça. Ce à quoi tu ne penses pas, la solution à laquelle tu ne peux pas penser, Dieu, c'est à cette solution-là. C'est pourquoi, bien-aimés, gardons notre calme et tranquillisons-nous. Si le Seigneur dit qu'il t'offrira un bateau, garde ton calme, tu auras ce bateau. Ne réfléchis pas avec ton compte bancaire, avec l'argent que tu as, comment tu vas acheter le bateau, laisse tomber. Si le Seigneur te fait comprendre que tu es dans un trou et qu'il te fera sortir de ce trou, ne réfléchis pas à quelle échelle il va envoyer, où est-ce qu'il va descendre d'échelle. Réfléchis seulement à sa grandeur, qui est capable lui-même de descendre et de te faire sortir sans échelle. Dieu en est capable. Il y a des personnes qui ont disparu dans la Bible. Et dans la réalité, il y a eu des témoignages ici. Dieu sait comment il fera. S'il t'a dit, laisse-le, regarde-le seulement. Ne réfléchis pas. Si tu commences à réfléchir à comment il va faire, tu vas finir par comprendre que par ton intelligence là, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, le stress va revenir. Laisse le Seigneur faire. Ils n'ont pas pensé qu'il était possible que les gens qui se sont mis ensemble pour venir les attaquer s'entretuent. C'est la grâce du Seigneur. Il dit, c'est moi qui vais combattre dans cette affaire. Restez tranquille. Vous m'avez invoqué. Laissez-moi faire. Si, entre-temps, il prenait des armes pour aller sur le champ de bataille, le Seigneur retirait sa main. S'il s'amusait à prendre des armes pour aller sur le champ de bataille pour se défendre, Dieu retirait sa main. Voici comment souvent nous avons amené Dieu à ne pas agir. Parce que nous avons eu tellement peur que nous avons voulu trouver la solution. Le Seigneur nous a regardés. Parce que s'il agit pendant que nous faisons, nous ne verrons pas la main de Dieu. Nous verrons plutôt que nous avons fait. Il nous laisse. Comme celui qui est en train de se noyer qu'on doit sauver. Aussi longtemps qu'il a encore la force pour se débattre, il ne vous laissera pas l'aider à le sauver. Du moins, lorsque il sera noyé, vous le sauverez plus facilement. C'est comme ça que le Seigneur fait. Si tu commences à dire j'ai, tu ne verras pas la main de Dieu agir. Il te regardera. Mais si tu lui fais confiance et que tu crois en ce qu'il t'a dit et que tu marches selon ce qu'il t'a dit, tu verras que Dieu va commencer à agir et la victoire sera dans ton camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer. Et la Bible dit, lorsque, au verset 25, Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Des gens qui étaient venus les tuer sont venus leur donner les richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout prendre. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Eux, ils s'attendaient à une victoire simple. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur les délivre. Ils n'attendaient pas l'or, l'argent, les biens précieux. Ils n'attendaient pas ça. Regardez un problème dans lequel vous êtes. Tout ce que vous demandez, que Dieu règle la situation de la justice ou que Dieu délivre simplement votre enfant de la police et qu'il le délivre ou qu'il le délivre du banditisme, mais le Seigneur non seulement le délivre, mais il le rend brillant dans ses études. Le Seigneur non seulement va résoudre le problème, il va résoudre la situation. Si tu le laisses faire comme lui veut et pas comme toi tu le veux, il va faire et puis il va ajouter au bonus. Regardez, pendant 3 jours, des gens qui viennent en guerre, c'est pas des personnes qui sont allées acheter, ils viennent en guerre, ils viennent avec des biens précieux, ils viennent avec une quantité de richesses. Guerre, ils viennent avec des richesses.
Tout ça, ça fait partie du package de la victoire que le Seigneur avait préparé pour eux. Imaginez-vous qu'ils aient fait quelque chose qui fâche Dieu et qui retire sa main. Ils n'auraient non seulement pas obtenu la victoire, mais le bonus. Oh, c'est pas bonus des réseaux, des réseaux téléphoniques. C'est vrai bonus. Le vrai bonus. Pendant 3 jours, on prend, ça finit pas. On prend, ça finit pas. On prend, ça finit pas. Ils étaient venus pour la guerre. Ils sont désormais venus pour avoir des biens matériels. Nous allons terminer au verset 30 à cause du temps. Et la Bible dit au verset 30, très intéressant. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Alléluia. C'est sur cette note que nous allons nous arrêter. La Bible dit que Dieu donna du repos de toutes parts. Alléluia. Combien de fois c'est doux et c'est bon de faire confiance à l'Éternel. Il fut tranquille en faisant confiance en l'Éternel, en ne t'effrayant pas, en ne te stressant pas, en n'ayant pas peur. Tu seras tranquille et tu auras du repos de toutes parts. Tu n'auras pas seulement du repos au travail. Tu n'auras pas seulement la tranquillité parce que Dieu aura résolu les problèmes de ton commerce. Tu ne seras pas tranquille parce que le Seigneur aura calmé la tempête dans ton foyer. Tu seras tranquille parce que le Seigneur t'aura mis au large de la situation financière que tu traverses. Il t'aura mis au large des problèmes que tu rencontres. Il t'aura mis au large des difficultés que tu avais dans ta maison. Il t'aura mis au large des problèmes que tu rencontrais avec tes enfants. Il t'aura mis au large des problèmes personnels, les problèmes de ta maison, les problèmes de ton foyer, les problèmes de ton travail, les problèmes de, toi-même commence à les citer, les problèmes de, il te mettra au large de toutes parts, de tous côtés. Josaphat fut tranquille avec tout Juda. Voici ce que le Seigneur veut faire, que tu sois tranquille. Tranquille et tranquille. Voici ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il ne se presse pas comme toi tu te presses. C'est pourquoi le Seigneur ne va pas à ta vitesse et à ton rythme. Parce que il veut arranger la chose et arranger ça bien. De sorte que tu lui donnes gloire et que tu le loues en le célébrant. Judas va faire une chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention rapidement et puis nous allons prier en 5 minutes. Judas va faire confiance en l'Éternel en s'appuyant sur ce que le Seigneur avait déjà fait. Parce que Dieu avait déjà combattu pour eux précédemment. Lorsque ça ne va pas, lorsque c'est compliqué, regarde simplement à quelque chose que Dieu a déjà fait dans ta vie pour te souvenir que le Seigneur est capable de refaire, de réitérer ce qu'il avait fait la dernière fois, ce qu'il avait fait les autres fois. S'il a fait une fois, il peut encore faire 2 fois. S'il a fait 5 fois, il peut faire 10 fois. C'est pourquoi, quand tu n'arrives pas à garder ton calme, à te maîtriser, à être tranquille, pense à ce que le Seigneur a déjà eu à faire dans ta vie et commence à le bénir, à le célébrer, à le louer, à le chanter, à l'élever et tu verras que le stress va tomber, le stress va baisser. À partir de ce moment-là, tu commenceras à prier le Seigneur. Quand c'est compliqué, la louange est une arme. Mais plus tard, nous reviendrons sur l'arme de la louange. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je bénis le Seigneur l'Éternel en ce premier jour du mois d'avril. Je donne gloire en son nom à celui qui me garde et qui veille sur moi. Lui qui a permis qu'en ce premier jour du mois d'avril, je puisse élever vers lui la voix pour lui recommander non seulement le mois d'avril, mais également cette semaine qui commence. Au nom de Jésus, je déclare, sur la base de cette parole que l'Éternel donna à Josaphat, que la frayeur, la crainte, l'inquiétude ne sera point mon partage. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation que je rencontrerai,
J'ai la victoire sur l'esprit de peur. J'ai la victoire sur les esprits qui créent dans mes pensées l'inquiétude, la frayeur. Je les chasse au nom de Jésus. Et en cette semaine, je déclare que toutes sortes d'inquiétudes, de frayeur, de peur par rapport à des situations que je rencontre ou traverse, je les chasse au nom de Jésus. Quelle que soit l'inquiétude et la frayeur, je déclare que mon cœur ne sera point troublé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant compris que dans l'inquiétude, la crainte et la frayeur, je ne peux entendre Dieu. J'accepte et je décide en toutes circonstances de garder toute ma quiétude et mon calme, car je sais que c'est ainsi que je recevrai la voix du Seigneur, son orientation quant à l'attitude à adopter pour la suite des événements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bannis de mon cœur la frayeur, l'inquiétude, la crainte, des amis que je refuse de garder dans ma vie au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, face à l'adversité, je décide de croire et d'avoir foi en l'Éternel, qui ne m'a jamais déçu et qui ne me décevra jamais. Je ferme mes oreilles à la voix des ténèbres qui me font comprendre que cette fois-ci, la situation est tellement compliquée que l'Éternel ne pourra me délivrer. Je ferme mes yeux aux œuvres sataniques qui m'amènent à regarder à la grandeur, à la hauteur de ce que je vis et traverse pour me faire comprendre qu'une fois de plus, j'échouerai encore et que l'Éternel n'interviendra pas. Je crois et j'accepte que hier, ce n'était pas un échec. C'était juste une partie de la stratégie de l'Éternel pour m'accorder la victoire. C'est pourquoi, là où on me fait croire que j'ai échoué, je sais que je n'ai pas échoué. Je suis juste en train de marcher vers la victoire par des stratégies mises en place par l'Éternel pour moi, afin que par ces stratégies, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, je sais que je résisterai, je triompherai et Christ me donnera la victoire. En cette semaine, je vois la main de Dieu agir puissamment en mon endroit. Car face à ces Goliaths, face à la mer, je n'aurai rien à faire, car l'Éternel lui-même se tiendra debout devant l'adversité, devant les difficultés pour les résoudre à ma place. J'accepte de ne pas réfléchir à la place du Seigneur. J'accepte simplement de croire en lui, de mettre en lui toute ma foi et ma confiance, sachant qu'il n'y a aucune puissance au-delà de la sienne. Aucun esprit ne peut le vaincre parce qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, face à la maladie, aux problèmes que rencontre mon fils, aux difficultés dans mon entreprise, aux complications dans mon travail, je garde ma quiétude et mon calme parce que je sais qu'à l'issue de tout ce que je verrai, j'aurai une tranquillité parfaite, une tranquillité inexpliquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette tranquillité sera le fruit d'un puissant témoignage autour de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare
que cette tranquillité sera et pour moi, et pour la vie de mes enfants, et pour ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je communique cette tranquillité aux membres de ma famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, j'expérimente la quiétude de toutes parts, la sérénité de toutes parts, la faveur dans chaque aspect de ma vie. Et tout au long de ce mois d'avril, j'expérimente cette tranquillité qui me met au large face à n'importe lequel des dangers auxquels je serai confronté. En cette semaine, courant le mois d'avril et même tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel qui garde et sécurise ma vie, la vie de mes enfants, de mon époux, mon épouse, de ma maison est avec moi. Par conséquent, je ne craindrai aucun mal, car il me tient dans le creux de ses mains au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen et amen. Que la grâce, le shalom et la faveur de l'Éternel soient avec toi et que l'Éternel te donne d'être tranquille. Quels que soient les bruits que tu entends, sois tranquille. Comme un homme de Dieu qui n'arrivait pas à dormir la nuit parce qu'il sentait spirituellement que sa maison est en train d'être secouée et d'être remuée. Et il voyait beaucoup de choses dehors. Il sentait qu'il y avait un tumulte dehors. Donc, il se lève, il ouvre la porte, il sort, il voit un esprit qui est arrêté. Il dit, c'est toi qui es en train de faire tous ces vacarmes-là. Il est entré, il a fermé sa porte et il allait dormir. Il n'a même pas prié, il allait dormir. Il dit, c'est juste toi. Je pensais que c'était quelque chose d'important. Et il allait dormir. Pourquoi? Parce que sa foi était pleine et totale en Dieu. La foi est quelque chose qu'il faut travailler, exercer pour qu'elle atteigne un certain niveau. Et nous ne finirons jamais de grandir dans notre foi jusqu'à ce que nous soyons à l'étape de Paul qui, mordu, piqué par un serpent, gardait sa sérénité et continuait ce qu'il avait commencé, sans s'affoler, sans s'inquiéter, parce qu'il savait que celui qui le garde ne sommeille ni ne dort et ne pouvait le laisser mourir par un venin. Dieu est avec toi et sa faveur et son shalom sont sur ta vie. Tu vis une semaine de tranquillité, une semaine paisible, une semaine calme où tu expérimentes la tranquillité de toutes parts. Shalom.